Ok la team, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Florent, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'un sujet bien particulier de sèche vs prise de masse, de performance. Du coup, donc j'avais envie aussi de vous faire un format un petit peu différent pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on est dans mon home gym du coup et je vais faire ma séance cardio avec un petit peu d'étirement, d'automassage, etc. pour vraiment bien récupérer. Donc j'avais envie de vous parler tout en faisant cette séance et justement que ce soit un peu moins monotone que de toujours parler devant une caméra de manière fixe, etc. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Ok, donc on est parti sur 20 minutes de vélo. Donc là, du coup, vous le savez peut-être si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment ou vous ne le savez pas du coup. Mais en tout cas, je suis un peu en fin de sèche, on va dire, en fin de cut. Donc j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet sur la chaîne. Et donc, je fais un petit peu de vélo, de cardio pour justement essayer de maintenir un bon déficit calorique. Mais justement, ça me permet aussi de ne pas avoir à trop baisser mon apport calorique grâce à un peu plus de dépenses, donc tout simplement. Mais bon, c'est pas forcément le sujet même de la vidéo. Vous l'avez vu, on va parler et discuter autour de la question est-ce que si on est sec, on n'est pas fort? Et donc, à l'inverse, est-ce que pour être fort, il faut être lourd, il faut être en prise de masse? Donc, c'est une idée qui est pas mal répandue et en réalité, elle est vraie. C'est-à-dire que vous allez bien sûr être plus fort en prise de masse qu'en sèche. On va développer tout ça. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que lorsque vous êtes en prise de masse, vous mangez plus, vous êtes en surplus calorique, c'est-à-dire que vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez de façon à prendre du poids petit à petit. Évidemment, on ne va pas forcément revenir sur le rythme idéal de prise de masse, comment bien faire une prise de masse. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait un e-book qui est directement sur le site internet. Je vous mets le lien dans la bio. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plus de calories et les calories, c'est de l'énergie. C'est représenté en joules, en kilojoules. Donc forcément, on a plus de jus pour pousser, pour s'entraîner. Donc on peut mettre en théorie plus lourd. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en prise de masse, on a évidemment un poids de corps donc, qui est supérieur à celui de la sèche, c'est logique. Et donc, on a, on va dire, plus de rigidité, plus de solidité, même si bien sûr, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais pour essayer de l'expliquer simplement, que si vous êtes justement à un poids de corps beaucoup plus bas, où là, vous allez être beaucoup plus léger sous la barre, sous votre barre de développé couché par exemple, et donc vous êtes en théorie quand même bien moins fort. Bien sûr, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que vous mangez plus en prise de masse encore une fois, donc vous récupérez mieux. Qui dit meilleur récup, dit meilleur entraînement au pluriel sur du long terme. Et du coup, c'est très important et c'est ça qui permet du coup aussi et surtout de progresser. La récup, souvent, c'est sous-estimé, mais c'est essentiel de bien récupérer si vous voulez justement réussir à progresser le plus possible. Réussir aussi à performer bien sûr et bien sûr en sèche vu qu'on mange moins, on récupère quand même moins. Bien sûr, il faut faire les choses bien, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est moins évident. Et bien sûr, vous avez aussi moins de bonnes sensations entre guillemets. Vous avez vos stocks de glycogène musculaire qui sont moins remplis. Parce qu'il y a moins de glucides, tout simplement. Donc évidemment, il y a moins de congestion, il y a un peu moins justement de, encore une fois, de force, tout simplement, moins de jus. Donc du coup, c'est pas un mythe. Effectivement, en sèche, on est quand même moins fort, bien moins fort. On va le voir après qu'en prise de masse. Après, évidemment, lorsqu'on parle de force et vraiment de perf, il y a des facteurs qui rentrent en compte. Le premier, ça va être la masse musculaire. Plus on est musclé, plus on est fort. Pourquoi on fait une prise de masse? C'est pour augmenter sa masse musculaire. Bien sûr, on prend du poids, donc on prend du gras. On ne prendra jamais uniquement du muscle, évidemment. Ce serait trop beau. Mais du coup, forcément, si vous êtes sur une prise de masse et que vous pesez 90 kg, vous allez avoir justement plus de masse musculaire que si vous êtes en sèche et que vous êtes descendu à 80 kg, par exemple. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte.
Si on reste sur le sujet un petit peu du poids et qu'on parle un peu plus de composition du corps, de composition corporelle, on parle donc de la masse musculaire, mais aussi de la masse grasse, du body fat. En fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que en dehors du fait qu'un body fat un petit peu haut, entre guillemets, vous fasse quand même bien récupérer, puisqu'à l'inverse, un body fat qui est trop bas, au niveau hormonal, c'est très compliqué et justement, ça vous fait beaucoup moins bien récupérer. Et en fait, si vous avez un taux de masse grasse qui est, on va dire, sur la fourchette haute, justement, vous allez être plus fort aussi pour une raison qui est très simple. C'est qu'en fait, en étant un petit peu plus gras, vous allez être plus rempli, c'est logique. Et en fait, ce gras, il va se loger un petit peu partout, même si bien sûr, on a des zones de stockage préférentielles. En général, c'est le ventre pour les hommes, mais en tout cas, vous m'avez compris. En fait, on va avoir un petit peu plus de gras au niveau du torse, ce qui, au développé couché, par exemple, va réduire de 1 cm peut-être notre amplitude. Alors, ça peut vous faire sourire, ça vous dites peut-être, ouais, mais 1 cm, c'est pas beaucoup. Et si vous pratiquez, en fait, c'est comme 1 kg ou 2 kg sur une barre, ça peut paraître bien plus que ça et ça compte énormément. De la même manière, le fait d'avoir un petit peu de gras, ça protège aussi dans un certain sens. Bien sûr, je dis bien un petit peu de gras, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Eh bien, on dit justement que le gras est protecteur en quelque sorte. Encore une fois, s'il n'y en a pas trop. Parce que si on a trop, au contraire, c'est la porte ouverte à plus d'inflammation, à une moins bonne capacité de récupération, etc. Et donc, en fait, en expliquant tout ça, ça nous donne les arguments comme quoi, lorsqu'on est en sèche, lorsqu'on est sur un poids de corps plus bas en prise de masse, forcément, on sera moins fort. On a moins de muscles, on a moins cet avantage au niveau des leviers, cet avantage mécanique avec un peu moins de gras, qui bien sûr, le gras ne se contracte pas, c'est pas une unité motrice, c'est pas ça qui nous aide à pousser, mais on l'a dit, ça peut nous sauver un petit centimètre d'amplitude et encore une fois, ça aide en nous protégeant. Chose, bien sûr, que l'on n'a pas donc en sèche. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, donc ça, je sais que certains sont pas forcément fans de cet argument justement, mais je vais quand même le dire et je vais développer rapidement aussi, c'est que si vous prenez les sports de force, comme l'haltéro, la force athlétique, qui sont quand même très connus maintenant, en fait, il y a des catégories de poids. Et pourquoi ils font ça? Parce que tout simplement, plus on est lourd, plus on peut mettre lourd justement. Sur ces barres, bien sûr, au poids de corps, plus on est lourd, plus c'est dur. Mais si on parle vraiment de perf sur des barres et sur des charges additionnelles qu'on soulève, qu'on pousse ou qu'on tire, surtout lorsqu'on pousse, eh bien là, il y a vraiment une différence. Et ça se voit tout simplement par le fait que si on regarde à chaque fois les champions de chaque catégorie, en fait, le champion des moins de 66 en force, par exemple, il aura un total qui sera moins élevé que celui des moins de 74, ainsi de suite, que celui des moins de 83, moins de 93, moins de 105, etc. Et évidemment, attention, ceux qui connaissent The Panache vont me dire « Ouais, mais il éclate des mecs de la caté du dessus ». Évidemment, c'est un peu une exception aussi, mais justement, c'est vraiment une tendance générale qu'on observe, c'est que plus on est lourd, plus on est fort. Et ça, je pense que même si bien sûr il y a des petits débats du style en fait le plus fort c'est celui qui soulève le plus lourd, point barre, il n'y a pas forcément cette question de relativité par rapport au poids qui doit intervenir, et je suis plutôt d'accord avec ça aussi au final, mais en tout cas voilà, toujours est-il que plus on est lourd, plus on est fort. Je me répète, mais c'est pour bien le comprendre. Et justement, on vient de le dire un petit peu, en fait, c'est vraiment sur les mouvements de pousser, de développer, que on observe vraiment un gros écart entre, donc si on parle vraiment de soi, entre ses perfs lorsqu'on a un poids de corps assez haut et ses perfs toujours lorsqu'on a un poids de corps bien plus bas. Où en fait, c'est un peu le premier exo qui va prendre une claque au niveau des charges qu'on peut porter. Et justement, vous savez quoi? J'adore tester plein de choses en muscu. Bien sûr, j'aime pas me disperser, mais vraiment, j'aime bien tester par moi-même. Donc, j'ai décidé de faire une comparaison personnelle, encore une fois, entre mon niveau de force en prise de masse vs mon niveau de force en sèche. Encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, logiquement, j'ai dû perdre en force. Pour rejoindre ce que j'ai dit juste avant, j'ai voulu tester donc mon niveau de force sur le développé couché. Donc, j'ai voulu faire vraiment l'avant-après, on va dire, dans les mêmes conditions.
Et ça tombe bien parce que du coup, ça va vraiment étayer tout ce que j'ai dit avant. Et au final, on a eu la théorie. Maintenant, place à la pratique. Bon, on a la chance d'avoir un beau temps. Du coup, je me pose dehors un petit peu pour vous faire la suite de cette vidéo. Donc, barre à 100 kg en prise de masse VS en sèche. Alors, pour être précis, la première vidéo à 100 kg, c'était lors d'une vidéo avec Aurel et Flo qu'on avait tourné à peu près au moment de Noël. Et du coup, j'étais quand même en début de cut, mais on va dire que j'étais quand même sur un poids assez lourd. Donc, du coup, ça va quand même être assez parlant. Et lors de cette vidéo, j'avais donc fait 16 répétitions à 100 kg et je vous mets l'extrait tout de suite. Ok, c'est bon. Allez. C'est... 14, 15, allez hop, 16. Donc là, c'était quand même une bonne perf, hein, selon moi, mais du coup, qui était quand même en dessous de ce que j'aurais pu faire à 100 kg précédemment, au pic de mon poids, au pic de ma prise de masse. Et du coup, je vous mets maintenant la vidéo à 100 kg qui date d'il y a une semaine, quand vous voyez cette vidéo, donc début mai. Vous l'avez vu, je valide tout juste un 10 x 100 kg, 10 reps à 100 kg en étant quand même à fond, hein, faut le dire. J'en avais pas une de plus clairement. Donc je suis pas forcément déçu. Encore une fois, je m'y attendais. Et du coup, ça rejoint bien ce que je vous disais juste avant. Donc bien sûr, là, ça me donne envie vraiment de reprogresser. Mais en tout cas, voilà pour la différence, en tout cas me concernant. Voilà pour le résultat de mon expérience perf, prise de masse vs sèche sur le développé couché, l'exo le plus parlant. Donc, j'ai quand même perdu 6 reps, mais en tout cas, j'ai quand même bien séché, donc il y a quand même des points positifs. Donc voilà la team pour cette vidéo qui touche donc à sa fin. Donc encore une fois, j'avais envie vraiment de vous parler de ce sujet et je voulais essayer de démêler un petit peu le vrai du faux, si je puis dire, et de vous apporter un peu mes connaissances, mon expérience. Donc peut-être que ma perte de force pour certains va paraître énorme, peut-être que pour d'autres, vous allez vous dire au final, il n'a pas perdu tant que ça. Je pense personnellement que c'est cohérent. Après, bien sûr, chacun est unique, chacun est différent et on réagit différemment du coup. Mais j'ai trouvé ça intéressant, donc voilà, je voulais vous le partager. Et si je vous ai appris un petit truc durant cette vidéo, j'en suis le plus content, c'est top. Donc n'hésitez pas en tout cas à la liker. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Il y a encore plein de sujets qui je pense vont être super intéressants. En tout cas, moi je les trouve super intéressants à venir. Et puis dites-moi également en commentaire si jamais il y en a certains qui ont déjà fait le petit test, quelles étaient vos meilleures barres en prise de masse vs en sèche. Ça va être intéressant et je vous répondrai bien sûr. Et sur ce, je souhaite de bien vous entraîner et on se dit à très très vite. C'était Florent. Ciao.